Hi everybody, I'm back, bienvenue sur ma chaîne. Alors, comme vous avez pu le voir dans la description de la vidéo, je vais vous montrer comment je fais pour arriver à ce résultat. Croyez-moi, ça prend un peu de temps, mais au final, on est contente et on peut sortir en mode belle gosse et tout. Et comme j'essaie de vous expliquer, en fait, c'est vraiment le genre de coiffure qu'on fait pour une première fois, deuxième, troisième, quatrième fois, mais à chaque fois, il faudra juste laver la perruque. Pour ça, la laver toutes les semaines avec une brosse à dents ou quelque chose. Mais il faut vraiment la laver parce que si vous voulez qu'elle reste de bonne qualité, bien la laver. Et quand vous changez de perruque, à moins que vous avez un endroit où les mettre, moi je les mets là-dedans, soit une fois que c'est lavé, propre. Je les laisse dans l'emballage original. Comme ça, j'ai toujours cette genre de coiffure bien propre et nette. Alors je vous laisse regarder la suite de la vidéo. C'est parti. Ok. Alors en premier lieu, ce que je fais, c'est que je découpe la dentelle de sécurité. C'est une étape qui prend effectivement du temps, mais une fois c'est fait, c'est fait. Je la pose sur ma tête et je regarde les derniers petits détails que je n'ai pas forcément bien vus. Je vous conseille aussi de prendre un bon ciseau parce que celui-là que j'avais, il n'était pas top. La cap wig était fournie avec la perruque. Une fois que je l'ai bien installée sur ma tête, j'utilise le spray Got2b que je mets bien autour de mon front, vraiment juste au bord du front. Et avec un pentige, j'aplatis de manière à ce que ça soit uniforme partout. J'utilise un sèche-cheveux, mais là, aïe, il était trop chaud. Du coup, j'ai utilisé le petit bouton frais. J'utilise à nouveau mon petit ciseau et je coupe aux alentours des oreilles afin de libérer mes oreilles. Et je fais ça sur les deux côtés. Toujours avec mon ciseau, je vais couper la grande bande parce que normalement, ça a dû couler en fait le reste. Donc, c'est censé tenir. Je coupe de manière grossière. Hein. Et ensuite, je fais les détails. Comme vous avez pu le voir chez moi, ça n'a pas bien collé. Du coup, quand ça arrive, j'utilise encore le Got2b, mais version colle. Et là, je vais vraiment faire les détails avec le pentige. Une fois que c'est bien mis, je remets un coup de sèche-cheveux et je réessaye de coller. Si malheureusement ça colle toujours pas, n'hésitez pas à remettre un coup de Got2b et de refaire l'étape jusqu'à ce que ça colle bien. Une fois terminé, j'utilise ma poudre habituelle Finish que je mets tout autour du crâne ainsi qu'au milieu du crâne parce que c'est là où je mets ma raie habituellement. Je mets un bout de colle sur la perruque directement et ensuite j'essaie de la fixer pour voir à peu près où elle va être mise, comment je vais la mettre. C'est là qu'il faut vraiment faire attention pour bien la coller. Ensuite, je remets un coup de colle Got2b sur le front directement et j'ai tartine ça comme si c'était du pain quoi, tu connais. J'utilise mon sèche-cheveux magique et j'essaie de refixer la perruque. Comme vous pouvez le constater, j'appuie déjà doucement et après je passe avec le sèche-cheveux pour vraiment terminer la fixation. Place au baby hair. Donc cette perruque elle est juste pas facile, c'est son seul petit défaut parce qu'elle a beaucoup de cheveux. Et de voir où couper et comment et tout, c'est une étape assez difficile. Donc j'ai fait le mieux que j'ai pu en prenant les parties des baby hair de couper. Maintenant j'ai pris mon gel préféré et là je suis en train de détailler avec le pentige.
et je fais le BBR. Donc sincèrement, je vais vous montrer plus en détail. Je tiens avec mon doigt tandis que l'autre, il met le gel, il applique le gel. Après, je reviens d'en faire les détails avec le pentige, que ça soit bien tout droit à la ligne. Et on recommence l'étape jusqu'à ce qu'on arrive à un résultat qui me plaît plutôt bien. Et je fais ça sur tout l'ensemble de mon crâne. Pour terminer, je refais la ligne devant, bien au milieu, qu'on arrive bien à un traçage. Et après, j'utilise mon huile d'aloe vera qu'on trouve dans n'importe quelle boutique africaine. Avec mon propre fond de teint, je viens utiliser un pinceau le plus fin que j'ai, enfin celui-là que j'utilise en fait pour faire le contour de mes sourcils. Je fais bien la ligne afin que ça donne l'impression que c'est vraiment mon crâne. J'ai pas utilisé slisser, j'ai utilisé l'autre, celui-là à vapeur, pour que ça brûle le moins possible mes cheveux, mais que j'arrive quand même à ce que ça soit lisse et puis pas bouclé à la fin. Pour un résultat encore plus lisse, j'utilise mon pentige et je lisse en même temps. Pour vraiment bien terminer, j'utilise quelque chose d'assez gras. J'utilise comme de la cire d'abeille en fait. C'est une pommade, un baume. Vous pouvez même faire ça avec de l'huile de coco, quelque chose d'assez gras, ou bien de beurre de karité, pour pas que les petits cheveux rebiquent. Je mets avec mon petit doigt, je mets pas une grande quantité, j'aplatis ça sur mes deux mains et j'y vais en délicatesse. Pour finir, j'utilise mon spray Elinette pour que tout reste bien droit. Et voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire pour d'autres vidéos. Tout est dans la description. Bye bye.